tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que vous me demandez depuis super longtemps. Je suis trop contente de vous la faire enfin. Ça va être un mélange de plusieurs choses. Je vais ouvrir vos snaps, normalement vous m'avez posé des questions sur Snapchat. Je vais aller répondre à vos questions sous une photo que j'ai postée sur Instagram. Et en même temps, je vais essayer de me maquiller. Là à mon avis ça va être une vidéo assez longue, donc prenez un thé, un café, posez-vous parce que je sens qu'elle va durer longtemps. Ah oui, et aussi je suis pas du tout dans mon cadre habituel, je suis dans mon salon parce que j'ai un matériel à côté de moi pour que je puisse enregistrer l'écran de mon téléphone. Je pense que je vais commencer par répondre aux questions que vous m'avez posées sur Snapchat. Ah oui, il y a des snaps que j'ai ouverts sans faire exprès, donc je vais d'abord aller dans mes photos. Je vais répondre aux deux questions, puis après je vais commencer à me maquiller. Je sens que ça va être compliqué, je n'arrive pas à faire deux choses à la fois. Alors déjà, première question, comment réagis-tu face aux rageux et aux critiques? Merci pour ta question. Alors déjà, moi j'ai de la chance de pas avoir trop de rageux. Sur ma chaîne, en général ils se déchaînent sur mes sourcils, donc moi, comme vous le savez sur Snapchat ça me passe au dessus, j'en rigole. Après les critiques quand elles sont constructives, j'aime bien discuter justement parce que j'aime bien qu'on me dise aussi ce qui va pas. Par contre quand on me dit, quand on me balance un t'es moche ou t'es laide, je m'en fous complètement. Et une autre question que j'avais ouverte sans faire exprès, c'est est-ce que j'ai des projets pour YouTube? Pas forcément cette année. Est-ce que tu prévois de faire des meet-up ou est-ce que tu vas à la Video City à Paris? La Video City non. Et des meet-up, c'est pas prévu pour le moment. Quelle est ta youtubeuse préférée? Voilà, je t'aime, reste comme tu es, merci beaucoup. Ma youtubeuse préférée, je dirais que en hors français c'est Zoéla et en français j'aime bien Sana, j'aime bien les vlogs de Noémie et de Tanguy, j'aime bien Victoria de la chaîne You Can Art It, les maquillages de Marion Caméléon, enfin j'aime beaucoup de personnes, et Madoli aussi. Les gars, on est dimanche, habituellement je me maquille pas, je fais rien. Le dimanche c'est vraiment mon jour off, d'habitude je fais que du montage et là je filme une vidéo, je sens que ça va être une catastrophe. On est dimanche, d'où mes cheveux qui sont en souffrance totale. Hier je les ai coupés moi-même. Ne faites pas ça, mais moi j'ai fait ça. Donc là j'applique une base de chez Smashbox, c'est la base transparente. J'espère que la luminosité ça va parce que là j'ai une immense fenêtre devant moi. Donc d'un coup je peux être complètement transparente et s'il y a un nuage, vous me voyez plus. Comme vous le savez en ce moment j'ai plus de fond de teint, le fond de teint que j'ai envie de tester de chez Huda Beauty est toujours pas revenu, donc je finis ce que j'ai. J'avais un Shiseido, c'est le teint lissant perfecteur SPF 15 qui ne se fait plus. Et il est beaucoup trop foncé, du coup je le mélange à mon Kat Von D qui est beaucoup trop clair, qui est quasiment blanc. Oh non, ma Beauty Blender a dû rouler quelque part. Oh, elle est sous mon canapé. Je suis en train de réaliser que ça va être très dur d'ouvrir les snaps en même temps que je me maquille. J'aime bien ce mélange parce que du coup le fond de teint Kat Von D est ultra épais alors que le fond de teint Shiseido il est super fluide et très naturel sur la peau. Il est couvrant aussi mais pas autant. Donc ça fait déjà 15 minutes et j'ai juste appliqué mon fond de teint et j'ai répondu à 2 questions. Ça va être une catastrophe cette vidéo. Coucou, je voulais juste te demander, est-ce que tu pourrais écrire un livre pour tous tes abonnés? Ça me ferait vraiment plaisir à moi et je pense que beaucoup d'autres personnes. Je te fais des gros bisous et continue tes vidéos, elles sont trop bien. Merci beaucoup pour ta question, mais pour la réponse, non, je compte absolument pas écrire un livre. J'aurais rien à dire. Mais en fait maintenant j'ai envie d'ouvrir les snaps, j'ai plus envie de me maquiller. Coucou Salomé, j'espère que tu vas bien. Pourrais-tu nous parler un petit peu plus de ton métier? Des bisous. Merci aussi pour ta question. Vous parlez un petit peu plus de mon métier. Je suis conseillère chez Kiko et je suis à temps partiel, c'est-à-dire que je travaille 20 heures par semaine en général parce qu'après je peux travailler plus. Et voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire, c'est tout ce que je fais pour le moment. Je vais ouvrir aussi les photos, en fait je suis trop excitée, j'ai trop envie de voir vos têtes. Est-ce que t'es en couple? Sais-tu cuisiner autre chose que des pâtes? La réponse est non, j'arrive même encore à foirer des pâtes. Je suis vraiment pas douée en cuisine. Bon, vous l'avez vu, chaque fois que j'essaye de tenter autre chose, j'ai même réussi. Il faut que je vous raconte, j'ai même réussi à cramer un McDo. J'ai une copine qui a ramené McDo, du coup le temps qu'elle arrive c'était froid, je l'ai mis au four, j'ai oublié, j'ai cramé le McDo. À un moment, il faut plus lutter. Je suis vraiment nulle en cuisine, il n'y a pas moyen. Et est-ce que je suis en couple? Oui. Coucou Salomé, c'était pour te dire, est-ce que tu comptes déménager un jour et avoir des enfants? Bisous, j'espère passer sur ta chaîne. Bisous à toi ma belle. Alors déménager, oui, je compte pas rester dans mon 25 mètres carrés toute ma vie. J'espère quand même pouvoir me payer plus grand plus tard. Et est-ce que je compte avoir des enfants? Pas du tout, je ne veux pas d'enfants. Mon anti-cerne là, je suis toujours en train de tester le Make Up Revolution qui est censé être le dupe du Shape Tape de Tarte.
Ensuite je viens directement poudrer mon contour des yeux avec ma poudre de chez ULF qui est en fin de vie, elle est en train de s'écraser, de toute façon elle était presque finie. Mais là elle est vraiment en fin de vie et je l'aime bien parce qu'elle est... Et je viens de me renverser sur mon canapé. Tous les petits morceaux sont tombés sur mon nouveau canapé. Et ensuite pour la poudre à mettre sur tout le teint, j'utilise celle de chez Kiko. Comme d'habitude c'est ma préférée. Entre la luminosité et le fond de teint, là je suis vraiment très blanche. Donc, je vais venir mettre mon bronzer de chez Santé que j'aime beaucoup. Je viens mettre mon blush de chez SLA. J'en mets un tout petit peu. Je vais essayer de répondre à un max de questions sur Snap et puis après je vais passer à Instagram. Tu fais quoi comme métier? Bisous, je t'adore, surtout ton appartement. Merci beaucoup. Mon métier du coup, comme j'ai dit, je travaille chez Kiko. Tu habites dans quel département? Sinon je t'aime trop, j'habite à Lyon. Tu pourrais faire une vidéo où tu nous appelles. Je déteste appeler. Donc si un jour je fais une vidéo comme ça, c'est vraiment que j'aurais pris beaucoup sur moi. Ça c'est quelqu'un qui me dit que c'est un gel douche parce qu'hier j'ai reçu une commande que j'ai faite sur un site allemand et je savais pas si c'était un shampoing, je croyais que c'était un shampoing. Hello, j'aimerais savoir si tu comptes prendre un animal, gros bisous, continue tes vidéos et t'es trop belle de ouf. Merci beaucoup. Je sais pas trop, je suis un peu mitigée sur ça parce que j'adore les animaux. Du coup, j'ai pas envie de les emprisonner dans mon appartement. Pour le moment c'est pas dans mes plans et surtout dans un 25 mètres carrés il serait tellement malheureux que non. Ensuite Just Shell égale gel douche. Ah mais ça vous a passionné mon histoire de gel douche. Mais heureusement que vous me l'avez dit hein, que c'était un gel douche parce que je pense que sinon je me serais lavé les cheveux avec. Alors là j'ai une question. Est-ce que YouTube ça peut devenir ton métier? Alors actuellement absolument pas. Pour vous donner une idée, je pense que je pourrais à peu près payer à peine l'électricité de mon appartement. Ouais, les 3/4 de l'électricité de mon appartement. Pas le loyer, pas internet, pas les courses. Ensuite, il y a une question. Ouh là 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 là, j'ai beaucoup de questions. C'est quoi ton style de musique et quelle est ta musique ou tes musiques du moment? Mon style de musique, j'en ai pas vraiment. J'écoute pas mal de choses. J'écoute pas de tout. Tout ce qui est trance, hardcore, j'écoute pas. Après, j'écoute tout ce qui passe à la radio, j'écoute. Mais ce que j'ai vraiment, moi, dans mon téléphone, c'est... j'ai toutes les chansons de Riles, je sais pas comment on dit, mais j'ai toutes ces chansons, je les connais toutes par cœur, ça fait vraiment peur. Et Miley Cyrus. Quel est ton acteur et ton actrice préférée? Mon actrice préférée c'est Marine Vatch. Je pense que c'est allemand, je pense que je le prononce mal, mais c'est l'actrice qui joue dans Jeanne et Jolie, et mon acteur c'est... bien sûr j'ai oublié son nom. Évidemment, évidemment. Ensuite ma destination de rêve c'est Londres, et je pense que ça va revenir beaucoup dans cette FAQ. Crois-tu en la vie après la mort? Je me suis pas posé la question. Non, pas plus que ça. Et dernière question, si tu pouvais faire qu'une chose avant de mourir, ce serait quoi? Ce serait dur de choisir. Si c'est matériel, partir à Londres. Partir à Londres et m'éclater à Londres. Du coup là j'utilise pas ma pommade Anastasia parce que on est dimanche, donc flemme. Et j'utilise un crayon de chez Santé. Voilà, pour moi ça va beaucoup mieux, et puis comme ça tous ceux qui aiment critiquer mes sourcils, vous pouvez y aller. Je sentais que vous étiez un peu frustrés que je les ai pas fait. Pour Snapchat je pense que j'ai tout vu, je suis désolée si j'en ai loupé, mais avec le nouveau Snapchat c'est une catastrophe, je comprends rien. Donc là je vais retourner sur Instagram, je vous avais publié une photo, c'était celle-là. En fait je m'attendais pas à ce qu'il y ait tout ça, donc je pense que je pourrais jamais répondre à tout. Une question de Sonia Dorable, si tu devais n'utiliser qu'une seule marque de maquillage, tu choisirais laquelle? Donc là pour les yeux je vais reprendre ma palette de Sofix. Ah mais vous m'avez dit d'arrêter de faire mes maquillages toujours dans les mêmes tons. Je vais faire un maquillage dans les bruns. Je vais mettre un brun en coin externe. Alors si je devais utiliser qu'une seule marque de maquillage, et ben ce serait vraiment très très dur. Si c'est parmi tous les produits que j'ai, il vaut mieux que je garde Smashbox parce que j'ai la blinde de maquillage de Smashbox et j'adore la qualité des produits. Si c'est parmi toutes les marques qui existent, ce serait entre Smashbox et Urban Decay, je pense, de toute façon. J'ai un peu du mal à choisir, j'ai du mal à faire des choix dans ma vie. Question bizarre, tu es prévenue, tu préférerais avoir des bras en mousse ou des jambes en mousse et pourquoi? PS, t'es trop jolie. Merci beaucoup, c'est vrai que ta question est super étrange. Des bras en... Des jambes en mousse, tu peux rebondir, je sais pas, ça peut être cool. En parlant de ça, tu connais la marque Golden Rose de Cookies Makeup. J'ai vu plein de youtubeuses en parler car c'est à petit prix et une qualité géniale, surtout les liquides mat. Je pense que ça pourrait te plaire, il y a de quoi craquer. Oui, la marque me fait super envie, mais par contre, je suis pas sûre qu'elle soit cruelty free et du coup j'ai jamais commandé. Mais si vous avez l'info, franchement, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires
parce que j'avoue que la qualité des produits a l'air pas mal et ça me donne envie de craquer. Oran qui me demande pourquoi as-tu voulu faire des vidéos sur YouTube. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'ai commencé les vidéos en 2012 et en 2012 YouTube c'était très peu connu. Et en fait j'ai gagné un concours d'une youtubeuse, du coup ma chaîne a directement pris de l'ampleur et ça m'a fait mourir de peur parce que si vous voulez au collège c'était pas hyper cool d'être youtubeur comme maintenant. C'était hyper mal vu, genre tu parles tout seul à ta caméra et tout. Donc j'ai eu tellement peur que j'ai arrêté mes vidéos. J'avais commencé par passion du maquillage et du coup j'ai arrêté et j'ai repris 2 ans après parce que du coup j'étais plus mature et que ça me faisait plus peur que les autres me disent quelque chose. Donc là je vais utiliser une palette que j'ai depuis longtemps mais que je vous ai jamais montrée. En fait c'est des fards un peu top coat. C'est de la marque Sizigi, je crois que c'est une marque qu'on peut trouver sur Amazon. Et je vais utiliser le fard qui s'appelle Nova. Je le trouve canon et je vais le mettre au doigt. Et c'est des fards qui ont des reflets, ils sont duochrome. Je sais pas si vous arriverez à voir. Sur quel site tu achètes le plus de vêtements? T'es trop belle, merci beaucoup. Je commande pas trop sur les sites puisque comme vous le savez je suis grande et du coup c'est dur de trouver des vêtements à ma taille. Mais le magasin où je vais le plus c'est H&M, Bershka, Pull&Bear. Bon les magasins classiques en fait. Et quand je commande souvent sur Romwe parce que je suis en partenariat avec eux. Quel est le seul conseil que tu donnerais à une personne qui commence à se maquiller? De bien hydrater sa peau avant de se maquiller parce que ça c'est vraiment la base, c'est super important. Si tu veux garder une belle peau, oublie pas l'hydratation et de te démaquiller le soir. Quel est ton métier rêvé? Tu es magnifique, continue comme ça, gros bisous. Merci beaucoup. Alors mon métier rêvé, je n'en sais rien, sinon j'essayerai d'y arriver. Justement j'arrive pas à trouver le métier je sais pas, j'arrive pas à trouver le truc qui vraiment me transporte. J'aime bien le conseil make-up, j'aime bien le make-up en lui-même et j'aime bien le montage. Du coup YouTube regroupe vraiment tout ce que j'aime. Je sais que c'est pas forcément possible, donc vous voyez qu'à côté je fais d'autres choses, j'ai un autre métier. Mais vraiment si le rêve, ouais, vivre de YouTube en fait, vivre de ma passion. Tu préfères ton boulot chez Kiko ou ton job sur YouTube? Bisous ma belle. Alors bisous à toi, je pense que je viens d'y répondre. Et je pense que je viens de me mettre du mascara, oui, sous les yeux, évidemment. Ensuite, qu'est-ce qui te plaît le plus dans le maquillage? Et as-tu ton permis? Non, je n'ai pas mon permis. Non, je ne veux pas le passer tout de suite. Ça ne m'intéresse pas. J'ai mon code. C'est déjà pas mal. Je sais que le code est valide que 5 ans. Je sais que ça fait déjà 2 ans. Mais pour le moment, passer mon permis n'est pas dans mes priorités. Qu'est-ce que j'aime le plus dans le maquillage? C'est le fait de pouvoir s'exprimer. Enfin... Pour moi c'est vraiment un art, le maquillage, c'est pas du tout une façon de me cacher parce que vous voyez qu'au début de la vidéo j'étais sans maquillage, y a pas de souci. C'est plus une façon de me cacher parce que à la période où j'avais de l'acné, le fond de teint c'était indispensable, c'était une façon de me cacher. Mais après tout le reste c'est vraiment, c'est une passion en fait. J'ai galéré, j'en ai foutu partout sur ma paupière mais bon j'ai réenlevé ça après. Ensuite, quelles sont tes séries préférées et dans quel pays voudrais-tu vivre et pourquoi? Dans le pays où je voudrais vivre, c'est l'Angleterre, mais c'est particulièrement à Londres. J'ai adoré la ville, j'ai eu un énorme coup de cœur. Les gens sont hyper ouverts d'esprit. Et mes séries préférées, je suis pas trop série, j'aime pas trop les séries. Récemment, j'ai vu La Casa de Papel, que j'ai bien aimé. Sinon, Stranger Things, j'avais bien aimé. Et sinon, je regarde tout le temps Plus belle la vie. Une petite série un peu nulle, mais que j'aime bien. Ensuite, la chose dont tu es le plus fière, tu es magnifique, merci beaucoup. La chose dont je suis le plus fière, j'ai pas suivi le cursus qui fait que la société aurait été fière de moi, mais juste ce que moi j'avais envie de faire. Quel est ton travail où tu dois toujours t'habiller en noir? C'est intriguant, haha. Franchement, dans la vente, dans l'esthétique, tu dois toujours t'habiller en noir. Donc moi je travaille chez Kiko, mais de toute façon en parfumerie c'est la même chose. Où aimerais-tu vivre si tu avais le budget? Et quel est ton animal préféré? Londres. Et mon animal préféré... J'aime un peu tous les animaux, j'aime pas trop les insectes, je déteste les araignées, mais j'aime tous les animaux. Tu es quel genre de fille niveau caractère? J'aime pas me décrire moi-même, je suis réservée au début, et encore, ça dépend de mon humeur. Et je suis très, comment on dit, pas caractérielle, mais je démarre au quart de tour en fait. Si ça m'énerve, je vais être super calme, mais il y a le stade qui va faire que là, je vais plus rien supporter et je vais partir au quart de tour et... ça va péter très fort. À Lyon, quel est l'endroit où tu traînes le plus? À mon boulot. Après, les quartiers que j'aime bien le vieux Lyon, c'est sympa. Après, j'aime bien la rue de la République quand je veux sortir avec des copines. Je vais mettre mon rouge à lèvres de chez SLA dans la teinte Georges. C'est un rouge à lèvres liquide.
Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite faire un BTS esthétique? Sur quoi doit-elle travailler dès maintenant? Moi au début j'avais commencé à réviser ce que j'aimais pas, la physique, les sciences. Finalement ça m'a pas servi à grand chose puisque de toute façon tu vas le voir pendant ta période d'esthétique. Donc je dirais plutôt de te concentrer sur les études que tu es en train de faire actuellement et puis tu auras le temps pour ton BTS après. Si tu devais choisir entre maquillage et vêtements, PS continue, je te kiffe, merci beaucoup. Entre maquillage et vêtements, maquillage sans hésiter. Ta marque préférée de maquillage est la pire. Ma marque préférée je dirais que pour le moment c'est Smashbox. Et la pire, j'ai pas testé de marque que j'aimais pas du tout. Mais je dirais les pires, celles qui testent sur les animaux. S'il fallait que tu ne manges qu'une seule chose pendant un mois, ce serait quoi? Des pâtes, voyons. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez ta meilleure amie? Le fait qu'elle arrive pas à sortir une expression juste. Il faut toujours qu'elle en mélange deux, ça donne un résultat. J'ai pas d'exemple là, mais elle peut te mélanger avoir les chevilles qui enflent et avoir la grosse tête. Ça donne un truc hyper bizarre, genre la tête enflée, et elle te sort ça comme ça. Et moi ça me fait délirer, je suis morte de rire. Si tu pouvais changer une seule chose chez toi, pas forcément physique, ce serait quoi? Niveau mental, ce serait les peurs, et niveau physique, ce serait ma peau. Qu'est-ce qui te séduit vraiment chez une personne? Au niveau amitié, l'ouverture d'esprit et le fait qu'on puisse parler de tout et échanger. Ça j'aime bien, voilà. Ta série télé préférée du moment? J'adore Profilage en série à la télé, mais c'est pas du tout du moment. Quel est l'achat le plus impulsif que tu aies fait? Le regrettes-tu? Je dirais que c'est mon iPhone, celui-là. Ça c'était impulsif. Est-ce que je regrette? Non, absolument pas, puisque mon iPhone que j'avais avant ne tenait absolument plus la route. Marie qui me demande si tu pouvais faire 3 vœux, quels seraient-ils? PS, c'est une question honnête, MDR. T'as trop l'habitude que je réponde pas à tes questions. 3 vœux, de pouvoir réussir à aller à Londres, que tous mes amis et toute ma famille soient heureux et en bonne santé, d'être heureuse aussi. Sophélie qui me demande, j'ai remarqué que tu avais une certaine malchance. Tu sais d'où ça vient? Question très originale, oui, PS ton make-up est magnifique. Merci ma belle. Oui, je suis absolument malchanceuse. S'il y a un micro-ondes qui explose, un radiateur qui tombe, des clés qui sont parties à 400 km de chez moi, c'est pour moi. Mais j'ai aucune explication à ça. Tu pourrais nous présenter ton chéri? Non, ça c'est quelque chose que je veux vraiment garder privé. Tu pourras nous faire des concours, c'est prévu. J'ai une boîte où j'essaye de vous récolter le plus possible de produits, mais comme vous le savez, je suis pas milliardaire donc c'est un petit peu dur d'acheter des produits, mais je vous en mets de côté très souvent, donc j'espère arriver à vous faire un concours très bientôt. Et il y a un concours qui va arriver en collaboration avec une marque de montres, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester branché sur Instagram. Une question de Julien, que gardes-tu de toute ton expérience en maquillage? Si tu devais n'exprimer qu'un seul souvenir, qui aurait été le fait le plus marquant, lequel? Bon ou mauvais mais déterminant qui t'a fait dire c'est ça que je veux faire. À très vite, j'espère pour d'autres expériences. J'espère aussi qu'on se reverra vite. En fait il y a plein de trucs, j'arrive pas à m'exprimer, mais en gros, je vais peut-être enlever mes oreilles de chat déjà. Depuis que je suis rentrée dans l'esthétique, je sentais une pression de fou sur les chiffres. Et du coup ça a commencé à me dégoûter un petit peu du métier, ça me foutait une pression de malade, j'avais le stress, j'étais angoissée. Et à un moment tu m'as dit, je sais plus comment, que le chiffre c'était pas forcément représentatif de la qualité du travail, qu'il y avait d'autres facteurs qui entraient en compte. Mais en gros vraiment grâce à toi et à l'expérience Smashbox, du coup je me suis dit que c'était cool en fait. C'était cool de parler de produits déjà qu'on adore, ce qui n'était pas forcément mon cas pour toutes mes expériences. Vraiment là les produits j'étais à fond et en plus j'étais dans une bonne ambiance et ça c'est vraiment... ça m'a reboosté en fait, donc merci. Là je pense que ça va couper d'ici 2 secondes parce que j'ai beaucoup trop parlé pour cette question et que j'ai plus du tout de batterie. Y a-t-il des produits de beauté que tu as achetés et que tu as regretté d'acheter? Oui, beaucoup. Je pense que j'avais fait une vidéo sur ce sujet, donc si tu l'as pas vue, je te la mets juste ici. Est-ce que tu as des origines autres que françaises? De ma grand-mère, j'ai un petit peu d'origine italienne. Ton plus grand rêve dans ta vie, c'est de réussir à être heureuse? Ou comment te vois-tu dans 20 ans? Alors là, je sais pas du tout, je n'en sais rien, je suis perdue. Et qu'est-ce que tu dirais à la Salomé d'il y a 5 ans? Continue comme ça, de toute façon les erreurs que tu vas faire et les mauvais moments, ça va forger ton caractère. La chanson que tu aurais aimé écrire, étais-tu déjà remise en couple avec un ex? Pour la question du couple, mon copain on s'était déjà mis en couple avant, on était très jeunes. Bon comme prévu ma batterie avait coupé, je sais plus trop où j'en étais, je crois que j'étais en train de raconter la petite anecdote
que mon copain et moi on s'était séparés puis on s'était remis ensemble. Ensuite, ton plus grand rêve, ta youtubeuse préférée de maquillage, sinon je t'adore, gros bisous. Je sais pas trop non plus, c'est des questions vraiment philosophiques hein, que vous aimez poser. Ma youtubeuse préférée en maquillage c'est Marion Caméléon, elle fait des make-up mais de malade. Une question d'Élise, bisous ma belle. La chose, dès que tu la vois dans un magasin, tu ne peux pas t'empêcher d'acheter. Je pense que c'est les fonds de teint. C'est vraiment le truc, j'arrive pas à me raisonner. Je pense que tant que j'aurai pas trouvé le bon fond de teint, et encore même, je pense que même si je le trouve, j'aurai envie d'acheter des fonds de teint. Ensuite, aimes-tu ton job chez Kiko? Gros bisous, bisous à toi. Alors oui, j'aime mon job chez Kiko, sinon je serais partie. Après forcément, j'ai pas envie de rester conseillère toute ma vie. Mais oui, j'aime bien mon job. Coucou Salomé, j'aime tellement ce make-up, merci beaucoup. Pas vraiment original comme question, mais as-tu des projets pour ton avenir? Et en quoi consiste ton job chez Kiko? Voilà, bisous ma belle, prends soin de toi, Teen Snap. Gros bisous à toi. Alors, mon job chez Kiko, c'est un peu tout en fait pour faire tourner un magasin. Est-ce que j'ai des projets pour mon avenir? Pas concret, non. Coucou, ma question serait, as-tu planifié des voyages pour cette année? Si oui, pourrais-tu nous partager tout ça? Je te souhaite plein de bonnes continuations pour la suite, bisous, bisous à toi. Des voyages, j'en ai pas prévu pour le moment. J'ai fini les cours, j'ai passé mon BTS et j'ai direct trouvé du boulot. Donc là, les vacances, ça fait longtemps que je les ai pas vues. Je sais que cet été, je vais en prendre, mais je sais pas du tout, il y a rien de planifié. Le pays que tu veux absolument visiter, le produit qu'on devrait avoir dans sa salle de bain, ta marque préférée en vêtements maquillage. Alors, marque préférée vêtements maquillage, j'ai déjà répondu. Le produit qu'on devrait tous avoir dans la salle de bain, un démaquillant, je pense que c'est la base. Et le pays que tu veux absolument visiter, je pense que la Norvège, la Suède, les pays du Nord, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de visiter. Hello, je voulais savoir si tes parents sont d'accord avec ton métier. Alors là, j'ai pas du tout compris la question. Moi, je pars du principe que j'ai besoin de l'accord de personne pour faire ce que j'ai envie de faire. Mais oui, mes parents me soutiennent dans tout ce que je fais. Est-ce que tu as déjà trouvé de l'argent par terre? Si oui, quel était le plus grand montant? Oui, j'ai déjà trouvé de l'argent par terre. Je pense que c'était 5 €, un truc comme ça, un billet de 5 €. Mon cousin a déjà trouvé 50 € par terre, ça m'avait grave foutu la mort. Ça doit faire au moins 10 ans, mais vous imaginez, ça m'est resté dans la tête. Florent, j'ai toujours la mort contre toi parce que tu avais trouvé 50 € par terre. Combien de temps mets-tu pour te maquiller? Pour aller au travail, environ 30 minutes. Quand je dois sortir en ville, mais genre rien de spécial, je mets 10 minutes max. Alors je mets un peu d'anti-cerne, je fais mes sourcils et je mets du mascara et c'est parti. Combien ça fait de temps que tu es avec ton copain? Ça va faire 6 ans au mois de mai. Sans compter la partie où on était ensemble avant. Je vous avais raconté qu'on s'était séparés, mais depuis qu'on s'est remis ensemble, ça va faire 6 ans. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Ça m'a fait hyper plaisir de répondre à vos questions. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye!